Le Brésil est trop fort pour la concurrence. Avec ses individualités, le ballon d'or en titre qui écrase tout sur son passage, nous y reviendrons, et son réservoir qui en fait un favori pour le mondial 98. En tout cas, partout dans le monde, le Brésil est favori et la presse brésilienne est obligée de laisser tomber les critiques négatives pour ne soumettre que des doutes. Ronaldo a conquis l'Europe, mais va-t-il être capable de nous faire gagner le mondial? Zagallo est-il l'homme de la situation dans une compétition plus relevée que la Copa América? Le ton change à cause des victoires, mais la critique est quand même présente derrière ces doutes. Et on comprend alors qu'il ne faudra pas grand-chose pour relancer la machine à broyer qu'est la presse brésilienne. Nous sommes en février 98, à 6 mois du mondial, et le Brésil a un dernier tournoi avant la Coupe du Monde, la Gold Cup. La Gold Cup, c'est l'équivalent de la Copa América, mais avec des équipes d'Amérique du Nord. Le fait que ce tournoi soit en plein milieu de la saison européenne, dans un tournoi peu prestigieux, avec des équipes d'un niveau moyen, a fait que Zagallo s'est présenté là-bas avec une équipe remaniée. À savoir surtout des Brésiliens évoluant au pays, et qui a tout de même fière allure avec Tafarel, Junior Baiano, Flavio Conceição, Denilson, Zinho, Elber ou Romario. Vu la concurrence, elle doit aller au moins en finale et défier le Mexique, qu'il a battu 2 ans plus tôt, lors de la finale de la Gold Cup. Sauf que ce sera laborieux au possible. D'abord avec un match nul et vierge contre la Jamaïque. Suivi d'un match nul contre des Guatémaltèques au niveau inférieur à celui du Brésil et qui égaliseront de la tête dans les dernières minutes du match, après un corner. Et pour finir le premier tour, une victoire 4-0 contre le Salvador, bon dernier de la poule. Le Brésil finit donc deuxième derrière la Jamaïque et affrontera en demi-finale les États-Unis. Incapable de marquer le moindre but en demi-finale contre les Américains, le Brésil est éliminé sur le plus petit des scores, 1-0. Une revanche pour les Américains après le 8e de finale de la Coupe du Monde 94. C'est finalement le Mexique qui gagnera le tournoi après sa victoire contre les États-Unis. Nouvelle crise au Brésil. Zagallo n'est pas l'homme de la situation. On va tout perdre en France pour le mondial, etc. La presse brésilienne n'a que faire des absents et considère que cette équipe composée de beaucoup de champions du monde et de grands talents devait aller au minimum en finale. La presse critique également le mode de fonctionnement de Zagallo, qui se passe de coordinateur technique. Alors pour nous en français, on dirait l'entraîneur adjoint. Pour calmer la presse et les inquiétudes qui commencent à émettre partout dans le pays, Teixeira, le président de la CBF, considère que le licenciement de Zagallo à quelques mois du mondial serait contre-productif. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Le choix de Zico n'était pas anodin. Il jouissait d'une grande aura et d'une grande popularité au Brésil. Sa venue a permis de calmer les choses, même s'il n'avait encore rien démontré dans le coaching jusque-là. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. En cause, une critique de Zico quelques années avant, à la télé concernant Romario, qui jouait à l'époque au Flamengo, où Zico est une légende absolue. Romario n'a pas aimé et l'a sèchement envoyé dans les cordes, on y reviendra plus tard. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. La situation s'étant apaisée, Zagallo doit donc réfléchir à sa liste des 22 pour la Coupe du Monde. Il a 2 problèmes pour la préparer, le premier c'est qu'il a un choix énorme. Vous me direz que c'est mieux d'avoir beaucoup de choix. Oui, mais le truc c'est que vous êtes constamment dans le doute. Est-ce que c'est pas mieux de prendre lui plutôt que lui? Est-ce que c'est pas plus complémentaire avec un tel? Est-ce que je choisis des joueurs polyvalents? Et son deuxième problème, ce sont les blessures des plus gros. Dunga et César Sampaio sont blessés, Juninho s'est blessé gravement en février après ce tacle ignoble de Salgado. Magie du foot d'avant, ni carton, ni même suspension. Ronaldo joue sous infiltration, et le dernier d'entre eux va démarrer une polémique monstrueuse qui continue encore aujourd'hui d'alimenter les discussions foot au Brésil. Un mois avant la Coupe du Monde, il y a un problème. Romario se blesse contre Fribourguense aux ischio droit, comme on le voit sur cette vidéo. Alors je connais très bien cette blessure. Soit c'est une contracture et il y en a pour 3 jours, soit c'est une élongation et il y en a pour 1 à 2 semaines. Ou alors c'est une déchirure totale et c'est l'opération.
Comme il n'a pas été opéré, c'est juste une élongation et sa participation au mondial n'est pas en danger. Il est dit dans la presse que la blessure qui l'a obligé à être forfait, c'est une blessure au mollet. Or, on voit bien sur les images qu'on nous présente tout le temps pour nous expliquer son forfait qu'il se tient les ischios. Et donc que sa blessure était bien là. La raison de cette contradiction est très simple. Je l'ai trouvé dans un article brésilien, c'est parce que Romario s'est blessé au mollet 3 semaines plus tard en jouant au beach volley. Et c'est cette blessure dont il est question dans l'affaire Romario. Pas celle aux ischios. Celle aux ischios avec cette image était déjà guérie à ce moment-là. Donc ces images qui tournent partout, dans des vidéos anglaises, allemandes, brésiliennes ou même françaises, quand il s'agit d'évoquer la blessure de Romario en 98, n'ont rien à voir avec son forfait. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par Zico lui-même. Mas não foi essa lesão que ele teve na Copa, não. Que ele levou, não tirou da Copa. Não foi essa? Não, a lesão que ele estava lá na Copa era na panturrilha, não era na posterior. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts. Et pour cause, aucun média mainstream n'a jamais traité de l'affaire. Quand il vous parle de France-Brésil 98, il vous parle du malaise Ronaldo, ok, mais c'est tout. Après, c'est pour parler de Zidane et de la chanson de Gloria Gaynor. J'ai enquêté pas mal de temps et je vais vous faire part de tout ça. Parce que, je vous le dis tout de suite, si Romario participe au mondial, c'est sûrement pas la même histoire. Déjà, il faut savoir, et ça on l'ignorait, c'est que pendant 5 ans, c'est-à-dire le moment où Zagallo est devenu l'assistant de Parreira et le moment de l'éviction de Romario, en 98, la relation entre les deux a été très compliquée. Le premier accrochage a démarré en 1992, on y reviendra plus tard. Après on parle de Romario, ça a été compliqué avec tout le monde. Romario déclare ceci. As pessoas têm essa coisa de arrogância. Eu até admito que em determinados momentos eu fui arrogante. E hoje na minha vida atual, em determinados momentos eu até posso ser arrogante em determinadas situações, falas ou atitude. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita personalidade e aprendi muito do meu pai que pior do que não falar o que você quer é você levar para casa e não conseguir dormir. Então eu sempre falei. Só que as pessoas, cada um tem a sua forma e maneira de falar e de passar aquilo que sente. A minha é essa. Infelizmente, ou felizmente, não sei, uns concordam e outros não. Em relação à tua pergunta do Zagallo, eu tenho bastante consciência de que o Zagallo nunca, eu e o Zagallo, a gente nunca teve uma relação de amizade. Primeiro que eu sei que ele não gosta de mim, eu não vou dizer que eu não gosto dele, mas para mim ele passa batido. E eu sempre tive consciência disso, e uma das provas do que eu estou te dizendo, é tanto da parte profissional e pessoal, é que se perguntar ao Zagallo, um dos maiores jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira, ele nunca falou Romário e nunca vai te falar. E eu tenho consciência que eu fui um dos maiores. E na Copa de 98, quando ele teve a oportunidade de me tirar de um grupo, de me tirar de uma Copa, ele me tirou. E não teve nem personalidade, não foi nem sincero de dizer que foi ele que tirou. Na verdade, essa minha saída da Copa do Mundo ficou muito na conta do Zico. Vous savez sans doute qu'après tout ça, il y a eu une grosse polémique qui s'est transformée en procès, puisque Romario a fait faire des caricatures de Zico et Zagallo dans les toilettes du bar qu'il possédait. Et on pourrait se demander pourquoi un tel ressentiment alors qu'il était blessé, et que l'exclusion sur blessure, ça se tient finalement. Eh bien, c'est parce qu'il y a deux versions, celle de Zagallo et celle de Romario. Bon, remontons en arrière, et je vais tout vous détailler de cette affaire. Donc Romario est blessé, et à partir de là, il va suivre un protocole de retour avec le kiné Claudionor Delgado. Le 6 mai, Mario Zagallo donne sa première liste pour la Coupe du Monde, en sachant qu'il a jusqu'au 2 juin pour faire d'éventuels changements, et passé ce délai, tu ne peux plus. On y voit la présence de Romario, blessé, mais il n'est pas le seul joueur blessé de la liste. Dunga est blessé, César Sampaio aussi, tout comme Marcio Santos, Flavio Conceição et Ronaldo, qui a mal au genou, mais il est sous infiltration. Et d'ailleurs, il s'entraînera très peu pendant le mondial. Voici la liste définitive sans Romario. On poursuit l'histoire pour que vous compreniez bien tout. Après sa blessure, comme le veut le protocole, tu dois faire constater ta blessure au médecin de la sélection. On parle ici de Feu Lidio Toledo. Et écoutez bien ce qu'il nous dit le 25 mai 98. Il va réintégrer le groupe demain, mais il travaillera sans ballon. Romario ne ressent plus de douleur au mollet droit, mais il faut le préserver. L'objectif n'est pas qu'il joue contre l'Athletic Bilbao, ouais à l'époque ça se faisait des matchs sélection contre club, mais qu'il participe à la Coupe du Monde.
Romario ne retournera pas au Brésil et il jouera le mondial. Dans le même temps, le staff technique reçoit l'appel du président de la FIFA, João Havelange, pour essayer de garder Romario le plus longtemps possible. Havelange craignait qu'il y ait une star de plus forfait pour le mondial. Alors pour rappel, il manquait Alen Bokcic, Matthias Sammer, Angelo Peruzzi, Robbie Fowler, Pep Guardiola, voilà, tous ces gens-là, ils étaient forfaits. Le mardi 26 mai, Romario démarre sa première séance d'entraînement, mais à part, avec un kiné. Sauf que lors de cette séance, Romario ressent une gêne au même endroit. Le kiné avertit immédiatement Lidio Toledo. Romario dit qu'il va bien et qu'il sera prêt pour le deuxième match contre le Maroc. Mais le staff est sceptique, notamment parce que les premiers jours du rassemblement, Romario boitait le matin au petit déjeuner. Au même moment, le staff réfléchit à son cas. Zico, lui, est convaincu qu'il faut le couper. Lidio Toledo, dans un premier temps, il est partant pour le garder, mais finalement, il change progressivement de position. Zagallo, qui doit faire face à toutes ces influences, joue la montre. De son côté, Romario dit à ses amis que Zico veut le lui faire à l'envers, j'ai pas employé le mot de Romario. Et les jours vont avancer jusqu'à dimanche. Pendant ce temps-là, César Sampaio fait des examens à la cuisse qui démontrent qu'il est rétabli. Même chose pour Dunga et ses adducteurs. Marcio Santos est remplacé par André Cruz, habitué à jouer des matchs européens. En tout cas, c'est comme ça que Zagallo justifie son choix, tout en disant que sinon Marcio Santos aurait fait partie des 22. Ensuite, le staff échange avec le médecin de la Corogne, et finalement, Flavio Conceição est coupé et remplacé par Zé Carlos, qui n'était même pas professionnel 1 an et demi avant. Lui, il vit un conte de fées et il va même jouer la demi-finale de la Coupe du Monde. Dimanche 31 mai 98. Nous sommes à 2 jours de la liste définitive et Romario n'a toujours pas repris l'entraînement collectif. Jusque-là, il faisait surtout des étirements et du vélo jusqu'à la nausée, selon ses propres termes, persuadé qu'il serait prêt à temps. Mais c'est le dernier joueur encore blessé de l'effectif, et Zagallo semble de plus en plus convaincu par les arguments de Zico, qui dit qu'il a toujours des difficultés à revenir et qu'il n'a toujours pas repris l'entraînement après 20 jours. Le staff est également en contact avec Teixeira, le président de la CBF, et Havelange qui leur demande d'attendre encore, car il pense que c'est jouable. Toledo demande un rapport médical pour voir l'évolution de sa blessure, afin que Zagallo et son staff prennent leur décision. Zagallo a déjà choisi le remplaçant de Romario, ce sera Emerson. Le choix d'un milieu défensif peut paraître surprenant, mais il était dû à la crainte que Dunga et César Sampaio ne soient pas capables physiquement de jouer toute la Coupe du Monde. Dans le même temps, Romario déclare en conférence de presse qu'il se sent de mieux en mieux et qu'il est prêt à jouer le mondial. Sa détermination est au-dessus de tout, il va se rétablir. Ce dimanche 31 mai est peut-être le jour où tout bascule. Zagallo doit décider. Teixeira et Havelange veulent que Romario participe, tout comme l'opinion publique. De l'autre côté, Zico et Toledo pensent que Romario doit être écarté. Et une partie de la presse sportive brésilienne pense qu'il doit être également coupé. Pourquoi? À cause du premier feuilleton Romario. Vous avez un souvenir, vous, de Romario pendant la Coupe du Monde 90? Alors, moi, j'en ai aucun. Alors, je m'intéressais pas au foot en 90, donc j'ai pas regardé la Coupe du Monde. Je me suis intéressé au foot peut-être 1 ou 2 ans plus tard, et j'ai vu l'Euro 92 en Suède, c'est mon premier souvenir de foot. Mais même après, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des images de Romario en 1990. Alors sachez qu'il était bien présent dans le groupe de Lazzaroni, qui a été éliminé par l'Argentine sur un but de Caniggia, fort d'une année à 31 buts en 27 matchs, toutes compétitions confondues au PSV. Mais il arrive blessé en sélection. Il a 24 ans, il est blessé à la cheville droite et il n'a pas joué depuis 2 mois. Lazzaroni, qui était un jeune sélectionneur, a dit que sa présence donnait confiance au groupe et qu'il croyait au rétablissement de Romario pour aider son groupe à aller loin dans la compétition. Alors quand on voit la tête de Careca, quand on lui demande des questions sur Romario, j'en suis pas sûr. Il revient dans le groupe et on le voit lors d'un match d'entraînement marquer 3 buts. Mais alors ça a donné quoi pendant le mondial italien? Premier match contre la Suède, il joue pas. Deuxième match contre le Costa Rica, 6 jours plus tard, il joue pas non plus. Troisième match, le 20 juin, Romario est titulaire contre l'Écosse aux côtés de Careca. Il a une bonne occasion qui va manquer. Purée, quel démarrage. Mais sinon, il va pas marquer les esprits. Il va être remplacé par Müller, qui lui va marquer le but de la victoire. Pour finir, contre l'Argentine, il jouera pas non plus, probablement à cause du carton rouge de Ricardo, qui fait qu'il n'est pas rentré en jeu. Toute la Coupe du Monde, les journalistes ont demandé « Alors Romario, on en est où ?» Romario s'entraîne à l'écart pour améliorer sa condition physique
estimé à 60% par le staff brésilien. En même temps, t'as pas joué pendant 2 mois, avec les connaissances de l'époque, tu mets du temps à revenir. Et Romario critique alors publiquement Lidio Toledo et l'équipe médicale brésilienne pour ne pas l'avoir laissé faire sa rééducation comme il le voulait. Ce qui fait que la presse, eux, ils ont peur que ce scénario se répète. D'autant plus que Romario tient le même discours qu'en 90. Zagallo fait face à tout ça, et il attend le rapport médical de Romario avant de se prononcer. Romario fait donc une IRM à la clinique des Lilas en Seine-Saint-Denis pour vérifier sa blessure. Lundi 1er juin au soir, ils reçoivent les résultats, et ils annoncent une déchirure sur 7 cm. Derrière, le staff se réunit pour prendre une décision. Il est environ 23 h. À minuit, Zagallo, Zico, Américo Faria, le superviseur, et donc Lidio Toledo, le médecin, annonce la nouvelle à Romario. Il est exclu du groupe et remplacé par Emerson. Romario a demandé à rester, mais on ne lui a pas répondu. 10 minutes après l'entretien avec les coachs, Romario est apparu seul pendant 6 minutes. Dans sa chambre, il téléphone à des amis de Rio, abasourdi par son départ. Et il pleure à 3 reprises. Le président de la CBF, Ricardo Teixeira, a été informé de son éviction par téléphone portable. Teixeira, jusqu'alors confiant dans la présence de Romario pour le tournoi, s'est entretenu en vain avec plusieurs membres de la direction technique. Avalanche déclare « Je suis désolé en tant que Brésilien pour Romario. En tant que président de la FIFA, je regrette qu'une star de plus soit absente du tournoi. » Mardi 2 juin, Romario fait la fameuse conférence de presse que tout le monde connaît, où il a du mal à parler avant de s'effondrer en larmes, accompagné uniquement d'attachés de presse de l'équipe, Nelson Borges. Et ensuite, début de polémique et de réponse par médias interposés. J'ai fait jouer Edmundo, et sur le premier ballon que Romario a reçu en profondeur, il a eu l'impression que c'était un coup de poignard. Le surlendemain, il court déjà, et le 3e jour, il sprint. Zagallo a toujours eu un problème avec moi en équipe nationale. Il peut penser que j'ai fait semblant, mais je savais que je ne pourrais pas tenir les 90 minutes de la finale.